Est-ce le premier flop de la phase 4 de Marvel? On en parle tout de suite. What if? Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. What if est l'histoire de plusieurs univers différents du Marvel Cinematic Universe où on va raconter l'histoire d'un événement d'une dimension parallèle. Prenez ce que vous savez de l'univers Marvel et modifiez un élément pour raconter une toute nouvelle histoire. Encore une fois, un synopsis complètement éclaté au sol, mais pour ceux qui connaissent la série, pour ceux qui comprennent le principe, vous savez très bien de quoi je parle. En gros, What If, c'est la première série d'animation Marvel qui est sortie sur Disney+ hier, enfin elle s'est finie hier en tout cas sur Disney+, avec 9 épisodes d'environ 30 minutes. Et en fait, le concept est simple, on prend un événement, par exemple, Captain America n'est jamais devenu Captain America et c'est Peggy Carter qui l'est devenu. Voilà, Miss Captain America. Ou dans ce cas-là, Agent Carter. Voilà, c'est un peu le concept de la série. À chaque fois, il y a 9 épisodes et chaque épisode est un élément scénaristique différent qui va dans le multivers. Et honnêtement, moi, je suis assez content parce que je trouve que l'idée du multivers est géniale. Je trouve que Marvel, ils ont fait un très bon choix d'instaurer un multivers pour la phase 4. Tu peux raconter n'importe quelle histoire, tu peux faire revenir des gens qui sont décédés, comme ils ont fait évidemment avec Loki. Donc ça ouvre énormément de possibilités. Et là, What If, c'est un peu tout ça. C'est vraiment un monde, un univers de possibilités, plusieurs univers même de possibilités. Et au fait, il y avait tout pour réussir parce que tu pouvais raconter des histoires intéressantes, passionnantes, super prenantes avec juste un petit switch scénaristique. Tu prends un élément simple, tu le modifies et tu racontes une histoire de fou. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de mauvais choix dans cette série. Ils ont fait des changements pas intéressant. Pas tous évidemment, il y en a qui sont géniaux et je trouve que la fin, le tout dernier épisode donne du sens à tout ce qui s'est passé. Mais globalement, au lieu d'avoir la plus grande originalité possible, ils ont juste pris des trucs pas très intéressants. On en parlera en spoiler parce qu'il y a plein d'exemples voilà, que j'ai pas trouvé passionnants. Il y en a qui sont géniaux. L'épisode sur Doctor Strange, j'ai trouvé génial. C'est sûrement le meilleur de toute la série. Mais par exemple, Carter, Agent Carter qui devient Captain America, bon honnêtement l'épisode était chiant et c'est le tout premier de la série. Après le premier épisode, j'avais pas du tout envie de voir la suite parce que ça me donnait pas envie. Il y avait aucune originalité, aucune personnalité. Il n'y avait pas d'âme au fait, il n'y avait rien d'intéressant. Tu sentais juste que c'était l'histoire la plus simple possible racontée. Il y en a que j'ai bien aimé, d'accord, mais je trouve qu'ils ont quand même un peu déçu globalement. Ils auraient pu raconter plein de trucs incroyables et finalement, mis à part quelques histoires à droite à gauche, elles sont toutes assez banales et peu intéressantes. Du coup, forcément, les histoires individuelles m'ont pas forcément intéressé. Et un autre truc qui m'a déçu, c'est quand même Marvel. Voilà, ils ont fait que des blockbusters de séries. Et là, le style d'animation, honnêtement, je trouve un peu cheap. J'ai l'impression de voir les jeux Telltale, vous savez, genre The Walking Dead ou des trucs comme ça. Ça rend pas très bien, je trouve. Ça avait l'air fait de manière très cheap et t'as l'impression qu'ils sont pas vraiment investis dans la série. Ce qui aurait pu être vraiment cool dans l'histoire, c'est faire un peu comme Love, Death and Robots, c'est-à-dire que vous prenez un style d'animation différent pour chaque épisode. Alors oui, ça n'aurait pas eu de sens vu le tout dernier épisode, je suis bien conscient, mais peut-être c'était un sacrifice à faire aussi. Peut-être ne pas vouloir voir un fil rouge, parce que c'est ça aussi le problème de la série, j'ai envie de dire. Problème ou qualité, ça dépend à quel moment on en parle, mais en fait il y a un fil rouge. Alors oui, tu penses que chaque histoire est indépendante et tout ça, mais en fait à la fin, tout a un sens, tout s'est réuni. Et je sais pas si c'était une bonne idée. Je pense qu'ils auraient vraiment dû faire une histoire indépendante pour l'instant, vraiment genre avoir une histoire simple, indépendante pour chaque épisode et à la fin peut-être raconter genre 2-3 épisodes ensemble. Parce que le problème de ces épisodes là, c'est que chaque épisode a un cliffhanger. Du coup toi, quand tu auras les épisodes, tu t'attends à voir la suite dans la saison 2. Mais en fait, t'as la suite à la fin de la saison et chaque cliffhanger, on y répond comme ça. Donc t'as des bêtes de cliffhanger, genre t'as un épisode sur Killmonger qui existe, t'as un bête de cliffhanger dessus et en fait le cliffhanger est résolu dans le dernier épisode mais sans le résoudre. Il y a genre une ellipse pour parler d'autre chose. Et en fait, ils ont pas assumé deux choses. Ils ont pas assumé le fait de vouloir avoir un fil rouge. Si vous voulez un fil rouge, il fallait l'avoir depuis le début. Et ensuite, ils ont pas assumé le fait d'avoir des cliffhangers. S'il fallait avoir des cliffhangers, fallait les assumer. À un moment, je vais pas rentrer dans les détails, mais t'as un Thanos qui arrive à la fin d'un épisode. Tu dis putain, ça a l'air incroyable et tu ne le vois jamais. Et pourtant, le cliffhanger est terminé parce qu'ils l'ont résolu dans le tout dernier épisode. Donc ils ont ni vraiment assumé le fil rouge qui apparaît vraiment que vers la fin. Genre les 3 derniers épisodes, tu te rends compte qu'il y a un fil rouge. Enfin, tu te rends compte un peu depuis le début, mais vraiment c'est les 3 derniers, on va dire même les 2 derniers où ça parle vraiment de ça. Et ni assumer les cliffhangers où tu dis peut-être il y aura une suite dans la prochaine saison. Donc ils ont mélangé les deux et je trouve que l'équilibre n'est pas bon du tout. Et en plus de ça, t'as pas des épisodes indépendants super intéressants. On va dire que sur les 9 épisodes, j'en ai 3 que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment trouvé divertissant, mignon, drôle, dramatique, vraiment. Mais globalement, c'est pas intéressant. Ce qu'ils auraient pu faire aussi, c'est avoir un mélange de genres différents. T'as un épisode horrifique, entre guillemets, ça reste du Marvel, qui aurait pu être cool, mais en fait, ils ont tourné ça là en blague et tout, donc ils font des blagues sur le genre de l'horreur, mais ils auraient dû assumer. Fais un épisode
horrifique, voilà, assume. Faites plein de genres différents. J'aurais accepté une comédie musicale. Il y a un épisode qui est clairement comique, voilà, c'est que de la comédie. Fallait vraiment assumer les différents genres, mais ils ont pas voulu parce qu'ils voulaient rester dans l'ADN Marvel. Et là, vu que c'est le multivers, vu que c'est le MCU, fallait un peu varier les choses, fallait un peu faire peur, fallait un peu faire des comédies, bon ils l'ont fait pour le coup, mais des trucs d'action, des thrillers, fallait vraiment varier, comme les films ils varient un peu, hein. Là ils ont pas vraiment varié, je trouve que c'est un peu dommage de ce point de vue là aussi. Et mon plus gros souci avec ça, c'est que les films Marvel ça a toujours été des films pour adultes et pour enfants, on est d'accord, mais cette série là j'ai l'impression que c'est plus pour enfants qu'autre chose. T'as zéro subtilité, t'as quelques épisodes un peu plus profonds, encore une fois, d'accord, mais globalement tu vois que c'est une série d'animation faite pour les enfants. Il y a pas peut-être la brutalité qu'il y a dans certains films, il y a pas peut-être la profondeur qu'il y a dans certains films, mais encore une fois cette profondeur elle revient un peu vers la fin. Vers la fin ça redevient compliqué, ça redevient profond. Mais globalement la majorité des épisodes m'ont laissé assez indifférent. Et c'est toujours terrible l'indifférence. J'ai toujours préféré détester quelque chose qu'être indifférent parce que détester, j'ai des raisons de le détester, tu vois, ça je sais que je déteste. Là j'ai détesté aucun épisode, mais j'ai pas non plus adoré beaucoup d'épisodes. La majorité des épisodes je les ai regardés, je me suis dit pourquoi je perds mon temps, pourquoi est-ce que je regarde ça. Au moins à la haine t'as des émotions, là rien du tout. Pourtant t'as des épisodes un peu plus sombres, un peu plus adultes. J'avais vu une interview où ils disaient qu'ils auraient adoré avoir un épisode sur Spider-Man où Spider-Man devient une araignée. Ça aurait été cool. Et ils disent non, le body horror, c'était pas quelque chose qu'on aurait pu montrer à des enfants. Mais t'as des choses qui montrent à des enfants ici qui sont plus horrifiques que genre Spider-Man qui devient une araignée. Ils auraient pu faire Spider-Man, enfin Peter Parker qui devient une araignée et jouer ça à la comédie. Donc ils se trouvent un peu des excuses en mode oui, c'est pour les enfants mais pas trop. Enfin, c'est un peu décevant de ce point de vue là, je trouve. T'as des thématiques sur la famille, le féminisme, la manière dont on devient un héros, les sacrifices, voilà, les thématiques classiques, pourquoi pas, c'est sympa. T'as une morale par épisode et la majorité des acteurs sont revenus. C'est la dernière fois que vous allez voir ou entendre en tout cas Chadwick Boseman dans une œuvre par exemple. Après, il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que chaque épisode dure 30 minutes? Il y a des épisodes qui auraient pas dû durer 30 minutes, il y en a d'autres qui auraient dû durer beaucoup plus que 30 minutes, genre 45 minutes. Il fallait un équilibre encore une fois. Ils auraient vraiment dû suivre un peu l'approche de Love, Death and Robots parce que dans tous les cas c'est une série d'anthologie, plus ou moins, et suivre la même approche et avoir des styles d'animation différents, avoir des temps d'épisodes différents. Mais là c'est le même temps et des fois c'est juste trop long et tu t'ennuies. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'ils avaient 1000 concepts à faire, genre 1000 plus intéressants que ceux qu'ils ont pris là, et ils ont quand même pris des concepts souvent pas intéressants. Et en fait, si j'avais que des anthologies à chaque fois, donc des épisodes indépendants, j'aurais voulu avoir une suite pour avoir encore plus d'idées, plus d'indépendance, plus d'anthologie. Là, vu comment se finit la saison, j'ai pas forcément envie d'avoir une suite. Là, je me dis, bah voilà, t'as raconté ces histoires-là, qu'est-ce que tu vas raconter de plus? T'es allé super loin. Enfin bref, pour conclure, What If, écoutez, c'est sympathique, mais c'est très oubliable. J'ai trouvé ça assez décevant de la part de Marvel. Ils savaient pas quoi faire, j'ai l'impression. Ils avaient pas décidé, ils étaient pas d'accord sur quoi faire, comment raconter ces histoires. Ils ont pas assumé, ils ont pas mis le budget non plus. Ils ont pas pris la plus grosse équipe d'animation. Ils auraient dû y aller à fond en fait. Limite faire un film What If de 2 heures par Pixar ou un truc comme ça. Là, t'es sur une série qui a l'air cheapos, alors qu'il y a tous les acteurs, ils ont dû coûter quand même assez cher. Même s'ils sont pas très présents, ils ont dû coûter cher. Ils sont vraiment présents, t'as vraiment tout pour réussir cette série. T'aurais pu tout faire et tout ce qui est ressorti est assez banal, assez oubliable, assez décevant. Je dis pas que vous allez détester et je trouve que la série a des moments assez incroyables, c'est la vérité, il y a des beaux moments forts, mais globalement je l'ai vu et malheureusement je vais l'oublier, sauf quelques exceptions qu'on va évoquer très bientôt. Pour les fans de Marvel, c'est dur de la recommander aussi, je trouve. Pour les gens qui aiment l'animation et pour les jeunes, je pense que c'est fait pour eux. Voilà, c'est fait pour les enfants. Pour les adultes qui veulent voir du Marvel comme ils aiment, c'est pas vraiment la série faite pour vous. Moi j'adore Marvel, hein, mais je me suis pas retrouvé dans ce que j'aime beaucoup dans le MCU et je me suis pas retrouvé non plus dans quelque chose d'original. C'est juste qu'ils ont fait les mauvais choix d'après moi. Mais on va en parler tout de suite en spoiler. L'épisode sur Agent Carter, je suis désolé, je me suis ennuyé comme pas possible. L'idée était sympathique à la limite, mais l'exécution était chiante. En fait, c'est juste Captain America version femme, il n'y a rien d'intéressant, rien de nouveau, rien de passionnant. Pareil pour Star-Lord T'Challa, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant au fait que T'Challa devient Star-Lord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Et t'as tout ce cliffhanger à la fin avec Ego, et genre il le skip comme ça encore une fois. Il résout le cliffhanger comme ça dans le dernier épisode sans y penser. Chaque épisode il y a un cliffhanger et ils ont tout résolu à la fin. Donc que T'Challa soit Star-Lord, ça change quasiment rien. Ils ont presque la même personnalité, ils font des blagues, mais il y a un côté plus honorable à T'Challa, d'accord, mais bon, globalement c'est pas intéressant. Si les Avengers étaient tous morts avant l'attaque de New York, ça c'est encore intéressant. T'as Loki qui envahit New York à la fin et le monde. T'as ce côté un peu plus thriller pour le coup avec de l'espionnage et des choses. Et ça a du sens que les Avengers se soient fait éliminer aussi facilement. Mais pareil, c'est pas l'histoire la plus bien foutue quoi. C'est une enquête, tout ça, mais globalement, c'est quoi ce concept quoi? Ça te donne pas envie de voir la suite. C'est pas des idées de fou. Alors que l'épisode 4, avec Doctor Strange qui veut vraiment utiliser la pierre du temps pour sauver sa compagne, là oui, c'était passionnant, c'était fort en émotion et ça parlait de chagrin, de choses comme ça, d'accord. Et en plus, ça crée un Strange Supreme qui est complètement
complètement dénaturé, qui a perdu son humanité et qui a une forme presque, on va dire, Lovecraftienne. Là oui, d'accord, mais c'était le seul épisode où je me suis dit putain, là il y a quelque chose de profond, de dramatique, quelque chose pour adultes, et vraiment c'était bien. Et le fait que ça le transforme et qu'il y ait cette version de Strange désabusée qui a tout perdu, là oui. Les autres dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, ça change pas grand chose, il y a rien d'intéressant. L'apocalypse zombie, tu vois, pareil, je me suis dit épisode d'horreur, ça va être cool, mais c'est globalement une comédie et ils utilisent mal les pouvoirs, et à la fin t'as Thanos qui arrive en mode avec les pierres d'infinité, mais c'est un zombie. On passe à autre chose, on l'oublie complètement. Encore une fois, genre ils ont un épisode cool avec les zombies, l'apocalypse et tout, ils ont un cliffhanger et ils passent à autre chose. L'épisode en soi était sympa, d'accord, je trouve que la série devient mieux après l'épisode 4, mais globalement ça reste très voilà, anecdotique, oubliable, très simple aussi. L'épisode avec Killmonger, je l'ai beaucoup apprécié pour le coup parce que ça changeait beaucoup de choses par rapport à son histoire, qui il était, c'était vraiment passionnant. La manière dont il essaie de s'infiltrer, la manière dont il essaie de trahir tout le monde et des choses comme ça, et la manière dont il devient le roi de Wakanda, d'accord, c'était cool, mais encore une fois, et ça devient le méchant à la fin, qui trahit tout le monde, c'était un peu facile aussi. Oui, l'épisode avec Thor, fils unique, était mignon, était drôle, d'accord, mais globalement, ça reste quasiment le même Thor au final. Il n'y a pas de grande différence, et du coup, quand t'as tous les Avengers à la fin, enfin, pas les vrais Avengers, mais les Avengers du multivers à la fin, il y a ce plan pareil comme à l'époque, bah tu t'en fiches de ces personnages, t'as pas le même attachement, parce que c'est quasiment les mêmes personnages que tu connais, mais une version un peu différente. Limite, il fallait des nouveaux héros ou quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment différent. Mais là, on retombe dans quasiment la même chose. Ils ont juste refait une redite et c'est un peu dommage. L'idée que Ultron gagne, j'ai trouvé ça cool. Le fait qu'il devienne le grand méchant de la série, c'était sympa. Pierre d'infinité, tout ça, mais encore une fois, ils ont vraiment pas respecté Thanos. Hein. Thanos, dans cette série, il se fait pas respecter. Il se fait couper en deux, il fait des blagues sur le génocide tout le temps et personne le prend en sérieux, c'est honteux. Mais globalement, voilà, le fait que Ultron soit le méchant de la saison, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça s'est fini avec un épisode que j'ai trouvé pas très intéressant, pas très bien foutu. Donc finalement, tu regardes cette série et tu l'oublies, c'est un peu dommage. Et tu vas faire quoi, une saison 2 sur les mêmes personnages, des nouveaux, un peu des deux? Bon, faut arrêter quoi. Ultron, j'ai trouvé vraiment génial l'idée qu'il gagne, qu'il chope les pierres d'infinité, qu'il voit le multivers, que le gardien intervienne, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais globalement, l'épisode final était pas très intéressant. C'est un épisode d'action où il n'y a pas trop de drame, pas trop de rebondissements, tout était prévisible et c'est un peu dommage. Et il y a très peu de cœur en fait. Le MCU, il y a toujours eu du cœur et là, il y en a pas beaucoup. C'est ça qui est décevant, c'est qu'ils ont pas beaucoup d'émotions dans cet épisode final. Ils ont pas beaucoup d'alchimie, ces personnages du multivers. Ils ont voulu fonder une équipe, mais tu les as pendant 25 minutes et t'as pas le temps de fonder une vraie équipe en 25 minutes, t'as pas le temps d'avoir des dialogues, t'as pas le temps qu'ils rigolent, t'as pas le temps d'avoir une vraie équipe construite, et pour moi ça n'a pas marché du tout. Ils ont tout rush, limite il fallait un épisode final en 2 parties, donc avoir un 10e épisode. Là non, là ils ont fait un épisode à la va-vite et c'est un peu dommage. Ils avaient un fil rouge sur des épisodes et des épisodes, et ils ont fait un truc à la va-vite et c'est décevant. Je vais m'arrêter là, peut-être je suis un peu négatif par rapport à cette série, mais moi elle m'a quand même assez déçu. C'est peut-être le premier flop léger quand même, hein, du Marvel Cinematic Phase 4, mais je suis sûr que vous l'avez beaucoup aimé, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié, mettez-moi ça dans les commentaires. Moi je suis déçu, voilà, c'est la vérité. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, aimez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.